frères et sœurs. Donc, donc la Trinité, mes amis, si quelqu'un vous dit que oui, la Trinité est biblique, frères et sœurs, demandez-lui de vous montrer où c'est écrit dans la Bible le mot Trinité. Frères et sœurs, vous avez tous regardé cette courte vidéo et vous avez, voilà, aussi remarqué ce que j'ai mis sur cette courte vidéo. Donc, premièrement, moi, bon, je sais pourquoi, moi personnellement, je sais pourquoi vous ne savez pas que c'est un faux prophète. Je sais pourquoi. Parce que vous ne lisez pas la Bible, ça je le sais. Vous ne lisez pas la Bible. Vous ne lisez pas la Bible. Bon, maintenant, ce qui m'étonne, c'est la manière dont ils vous manipulent. Bon, moi, c'est ça. Au fait, c'est ça là que je ne comprends pas. Je sais quand même que, voilà, il n'a pas, voilà, son assemblée, c'est pas seulement 10 personnes. Voilà, voilà, vous êtes quand même nombreux. Donc, personne n'est allé à l'école. Bon, moi, je sais pas. Donc, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Mais je sais. Pourquoi vous ne savez pas que c'est un faux prophète? Vous ne savez pas que c'est un faux prophète. Pourquoi? Parce que vous ne lisez pas la Bible. Donc, éteignez ça. Voilà. Donc, dans cette courte vidéo, il vous dit très clairement, si quelqu'un vous dit que la Trinité est biblique, demandez-lui. Donc, demandez à quelqu'un, à cette personne-là, de vous montrer où c'est écrit dans la Bible le mot Trinité. Si quelqu'un vous dit que la Trinité est biblique, demandez-lui de vous montrer où c'est écrit Trinité. Donc, où c'est écrit Trinité dans la Bible. Où c'est écrit le mot Trinité dans la Bible. Donc, je viens vous dire, mon frère, voilà, la Trinité, c'est biblique. Tu vas me dire, mon frère, montre-moi où, voilà, où le mot Trinité est écrit dans la Bible. Bon, maintenant, je vous ai dit premièrement, je sais pourquoi vous ne savez pas que c'est un faux prophète, parce que vous ne lisez pas la Bible. Celui qui lit la Bible, sait très bien que même le mot Bible n'est pas dans la Bible. Même la Bible n'est pas biblique. Même la Bible n'est pas biblique. Donc, je le dis de manière simple. Donc, bon, je rentre un peu dans son délire. Même la Bible n'est pas biblique. Cherchez-moi le mot Bible dans la Bible. Je vous demande. Hein? Bon, maintenant, si vous trouvez, ah frère, voilà, tu as dit chercher, voilà, j'ai trouvé le mot Bible dans la Bible. Vous me montrez ça, je me tais. Vous me trouvez ça, vous me trouvez le mot Bible dans la Bible. Donc je vous dis, même la Bible n'est pas biblique. Mais attendez, frères et sœurs, je vous dis, moi je vous exhorte à lire la Bible. Donc, je le dis encore, hein, je vous exhorte à lire la Bible. Mais je vous dis, vu qu'il a voulu jouer avec ça, voilà. Donc, ça c'est un jeu d'enfant pour moi. Hein. C'est un jeu d'enfant. Donc, si quelqu'un vient vous dire que la Trinité est biblique, demandez-lui de vous montrer où c'est écrit dans la Bible le mot Trinité. Donc, moi aussi, je vous demande, vous êtes des grands philosophes, je vous dis, il vous a déjà égaré, il vous a poussé à blasphémer contre l'esprit, à nier le Christ. Je vous dis, vous niez le Christ. Comme non, le Christ n'est qu'une manifestation, voilà, c'est Dieu qui joue le rôle de l'esprit. Vous blasphémez contre l'esprit. Au fait, vous niez l'existence du Christ. Non, voilà, le vrai Dieu, c'est Dieu. Le Christ n'est qu'une manifestation. Avant, ne parlez pas. J'ai déjà fait une vidéo. Celui qui a compris, a compris. Mais moi, je vous dis déjà, mais honnêtement, là, c'est pour ceux qui sont séduits parce que, honnêtement, vous avez blasphémé contre l'esprit. Je ne connais pas. Là, je ne connais pas votre sort. Je ne connais pas votre sort, frères et sœurs. Honnêtement, je ne connais pas votre sort. Je ne connais pas. Je ne suis pas le Christ. Je ne connais pas votre sort. Je sais que vous avez blasphémé contre l'esprit. Déjà de dire
que voilà, le Christ, voilà, le Christ a bien parlé, hein, celui qui est bassin contre esprit, ça, enfin, vous avez laissé le Christ, il vous amène comme le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit n'existe pas, ce n'est qu'une manifestation de Dieu. Voilà, c'est Dieu qui joue le rôle. J'ai déjà pris des Écritures pour vous montrer que le Christ existe bien avant notre monde. Et il existe en tant qu'être à part entière. Donc là, honnêtement, je vous dis, frères et sœurs, je ne sais pas. Donc là maintenant, voilà, c'est vous-même maintenant, priez le Seigneur, voilà, qui vous donne, voilà, et qui vous ouvre les yeux. Moi je ne sais pas, je vous dis, mais c'est un antéchrist. Donc c'est parce qu'il vous a dit, non, ne paye pas la dîme, voilà, vous êtes un peu content là, oh non, je dois plus payer la dîme, mais vous ne lisez pas la Bible. Vous ne lisez pas la Bible. Vous ne lisez pas la Bible. Non, la Bible n'est plus, la dîme n'est plus d'actualité. Il vous dit un peu, non, voilà, on ne paye plus la dîme, on ne paye plus la dîme. Mais, et je le dis bien, ces pasteurs-là, il y a des, voilà, du début à la fin, c'est la dîme qu'il a de la bouche. Mais je vous dis, si vous regardez dans l'Ancien Testament, donc, voilà, allez-y lire avant les rois, allez-y lire, il y a une histoire, voilà, semblable. Donc c'est pas parce que les enfants de, voilà, allez-y lire, hein, vous allez comprendre, allez-y lire, parce qu'apparemment là, voilà, les enfants de un là, hein, d'un grand homme là, dans la Bible, ceux-là, ils faisaient la même chose que vos pasteurs font là. Hein, je vous dis ça seulement comme ça avant, voilà, avant les rois, hein, avant que Saül ne vienne, hein, les enfants de un là, hein, ils volaient, voilà, ils faisaient ce que, voilà, les soi-disant pasteurs là font aujourd'hui là, manger la dîme et tout, c'est, voilà, tout c'est la dîme, la prédication du début à la fin, c'est la dîme, il fait un peu de parler, c'est la dîme, l'après c'est la dîme, ils faisaient ça. Et l'Éternel a châtié. L'Éternel a châtié cela. Donc, à cette époque-là, les gens n'ont pas dit, non, vu que les enfants de, voilà, allez-y lire, nous, voilà, ils ne servent pas réellement, voilà, ils bouffent la dîme, ils font ceci, voilà, et tout. Les gens se sont plaints, hein. Comme là en ce moment, c'est plein de pasteurs qui volent et tout. Les gens se sont plaints. Mais ils se sont plaints, ils n'ont pas dit que non, voilà, c'est un escroc, on doit pu payer la dîme, on doit pu faire, voilà, les offrandes et autres. Donc vous, quand il vient un peu là, on vous dit qu'il vient déguisé en loup, ça vous échappe. Ça vous échappe, c'est des séducteurs, ça vous échappe. Donc ils viennent un peu là, ils vous disent, voilà, la dîme, c'est plus d'actualité, ils vous en fument un peu à gauche, ils vous en fument un peu à droite. Oh oui, c'est vrai. Mais je vous dis, allez-y regarder, donc je vous dis pas, allez-y lire, pour ceux qui veulent bien lire, allez-y lire avant les rois. Voilà, il y avait un grand là, hein, ces enfants ont fait la même chose que ces pasteurs-là font là. Donc voler la dîme et toutes les offrandes et autres. Voilà, c'était des faux. Les enfants de, voilà, je ne cite pas, allez-y lire. Avant les rois, allez-y lire. Vous allez voir. Donc il est venu vous séduire un peu là, en vous disant que la dîme n'est plus d'actualité. Beaucoup ont sauté de joie. Ouais, non, ben, c'était trop. D'autres, mais vous pouvez payer l'oxygène que vous prenez. Enfin, je ne sais même pas si c'est que vous donnez. Voilà pourquoi je dis vous ne lisez pas. Même les lire les psaumes, vous allez voir que Dieu, voilà, à un moment, il disait que je n'ai pas besoin de tes sacrifices et autres. Donc allez-y lire là, mais vous ne lisez pas la Bible. Il est venu, il vous a séduit avec, non, ne paye pas la dîme, on ne fait pas ceci. Les catholiques, qui s'opposent seulement aux catholiques, la doctrine qu'il a pris, je ne sais pas, chez Branham aussi, voilà, un autre antéchrist. Donc il a pris ça chez Branham, il est quitté de chez les témoins de Jéhovah. Donc ce type-là, il est quitté de chez les témoins de Jéhovah partout où il allait. Il allait prendre leur mélange de tout. Chez les témoins de Jéhovah, il y a les livres. Les témoins de Jéhovah donnent les livres cadeaux. Voilà. Mais vous n'avez pas eu. Non, le discernement est passé à côté. Non, il a une Bible. Voilà, il donne la Bible cadeau. Voilà, les autres font payer les Bibles. Mais les témoins de Jéhovah font payer les Bibles. Il était chez les témoins de Jéhovah. C'est voilà, votre soi-disant vrai. Mais vous avez même les problèmes de dire que c'est un vrai. En tant que c'est un faux. Il vous amène une Bible. Il était chez les témoins de Jéhovah. Lui-même, il le dit. Donc, chez eux, les témoins de Jéhovah font quoi? Ils ne donnent pas les Bibles cadeaux. Voilà, parole de ceci, les Bibles bizarres avec des dessins lugubres.
avec des symboles sataniques sur les dessins. Donc ça là, ça vous a pas servi de leçon. Donc il vient un peu là. Non, on vous a caché ceci, on vous a caché cela. Et pour les gens qui ne lisent jamais la Bible, oh oui, on nous a caché, on vous a caché quoi? On vous a caché quoi? Voilà comment il vous a abruti. Donc, premièrement, il vous fait blasphémer contre l'esprit. Hein. Je dis, je ne connais pas votre cas. Là, je parle là honnêtement pour ceux qui, voilà, ceux qui vont dire non, il parle bien, je vais rentrer dans son mouvement. Enfin, je parle là pour ceux-là. Bon, maintenant, pour vous qui avez passé votre temps à blasphémer contre l'esprit, là, je ne sais pas. Je dis bien, je ne sais pas le Christ. Oh. Je ne sais pas le Christ. Là, il faut maintenant demander au Christ, mais je ne sais pas. Et c'est quand même que vous avez blasphémé contre le Saint-Esprit. En disant que voilà, il n'existe pas en tant que voilà. Moi, je sais que c'est un blasphème. Bon, peut-être je me trompe aussi, hein. Allez-y, demandez au Christ. Peut-être je me trompe. Voilà. Voilà, les blagues à part. Peut-être je me trompe. Mais je sais quand même, voilà, il faut quand même savoir ce que c'est un blasphème. C'est toute parole qui outrage une divinité. Donc, si vous savez que le Saint-Esprit est une divinité, mais allez-y comprendre. Le blasphème, c'est toute parole qui outrage une divinité. Donc, dire que le Saint-Esprit n'est qu'une révélation, donc il n'existe pas en tant qu'être, voilà, à part entière, dire cela du Christ, le Christ est mis à parler. Hein. Donc, frères et sœurs, moi je ne sais pas. On vous le dit, vient avec beaucoup de ruses. Je ne sais pas, il vient vous dire que la dîme n'est plus d'actualité. Entre la Bible et tout, la dîme est tout d'actualité. Non, oui, voilà, j'ai dépensé à trop, voilà, dans mes 1000 euros, voilà, en temps avec l'argent de la dîme que je fais, que je donne, voilà, que je donnais, je pouvais faire ça. Non, le Christ, c'est le cœur. Vous êtes des grands philosophes, vous ne lisez pas la Bible, vous voulez philosopher sans lire la Bible. Donc, quand Dieu a dit quand Dieu, le Père, disait au prophète, voilà, écrit. Quand le Christ aussi, le Fils de Dieu, donc je suis obligé d'insister comme ça, parce que vous confondez tout. Quand le Fils de Dieu a dit, voilà, écrit. Donc il disait d'écrire là pour que, voilà, le livre reste dans un coin. C'est pour que ça reste dans un coin. Vous ne voulez pas lire la Bible. Vous voulez philosopher. Non, moi je pense que Dieu, je pense. Tu penses. Donc Dieu a demandé à ses prophètes d'écrire pour que, voilà, tu viennes penser sans lire. Moi, je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. Et il vous a séduit. Beaucoup là vont le réciter, ils n'ont rien dans la tête. On vous dit que, voilà, si quelqu'un vient te dire, si quelqu'un vous dit que la Trinité est biblique, demandez-lui de vous montrer où c'est écrit dans la Bible le mot Trinité. Je vous demande frère, donc, je vous demande ça, montrez-moi où est écrit, voilà, montrez-moi le mot Bible dans la Bible. Montrez-moi le mot Bible, montrez-moi la Bible dans la Bible. Donc, même la Bible n'est pas biblique. Donc, beaucoup là vont se dire, mais non, mais mon frère, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Je sais ce que ça veut dire Bible. Il y a beaucoup là qui ne savent même pas ce que ça veut dire Bible. Ils ne savent pas. Beaucoup se disent que voilà, voilà, Moïse, voilà, c'est la Bible que vous avez. Voilà, Moïse avait ça. Moïse avait tous les livres là. Donc Moïse lisait Matthieu. Beaucoup se disent ça. Hein? Bon, je vous le dis, beaucoup se disent que Moïse avait Matthieu. Voilà, la Bible c'est ça. Donc ils n'ont jamais lu la Bible. Voilà, donc Moïse avait Matthieu. Moïse lisait Matthieu. Moïse lisait Marc. Beaucoup se disent ça. Que la Bible, voilà, c'est établi depuis. Beaucoup se disent ça. Mais moi, je ne sais pas. Mais ils se disent ça pourquoi? Parce qu'ils ne lisent pas. Beaucoup se disent ça. Beaucoup se disent que non, voilà, la Bible, c'est seulement le temps des livres. La Bible, c'est seulement ça. Mais moi, je ne vous comprends pas. On va vous poser des questions, on va vous montrer même avec les Écritures à l'appui. Oh non, moi, je pense que voilà, tel livre n'est pas inspiré. Vous êtes même malade on va vous poser la question. Bon, on va vous poser la question. Comment reconnaître un livre inspiré? Bloqué. Comment reconnaître un livre inspiré? Non, tel livre n'est pas inspiré. Bon, mon frère, tu dis tel livre n'est pas inspiré. Bon, parmi les 60, voilà, les quelques, voilà,
montre. Au fait, je prends les livres je prends les livres dits apocryphes. Donc, je prends les livres dits apocryphes, je pose là. On lit. D'abord, vous ne pouvez pas lire. Vous n'aimez pas lire. On lit. Bon, voilà, je donne c'est un exemple. On lit. Je dis, bon, maintenant, parmi tous les livres là, bon, montre-moi comment reconnaître un livre inspiré et un livre non inspiré. Vous allez être bloqué. Vous allez être bloqué. Non, c'est pas inspiré. La personne qui dit, voilà, tel livre n'est pas inspiré, lui-même, il n'a jamais lu le peu de livres qu'il a. Non, la Bible, c'est seulement tant de livres. Les autres livres ne sont pas inspirés. On vous amène les livres soi-disant, on vous pose la question parmi vos livres là. Bon, montre-moi. Donc, tous les livres là sont inspirés. Bon, si tous les livres sont inspirés, montre-moi. Donc, je veux prendre l'autre livre aussi. Ça peut pas être similaire. Comment reconnaître que voilà, celui-là il est inspiré, celui-là n'est pas inspiré? Bloqué. D'abord, les livres que vous avez, vous n'avez jamais lu. Vous n'avez jamais lu. Non, je vous comprends pas. On vous fait sortir. Mais je suis là. Voilà, un petit truc, hein, voilà. Mais qui nous amène loin. Parce que quoi, je me rends compte que le niveau est vraiment, je sais pas, c'est critique. On vous dit, il vous le dit clairement. Et depuis qu'il se bat, parce que ça c'est une vieille vidéo. Je rebondis d'abord sur ça. Après on va prendre une nouvelle vidéo. Pour les têtus. Je dis bien pour les têtus. Pour les têtus, non, voilà, non, il a aussi dit ça. Pour les têtus, on vous dit vous blasphémez à contre esprit. Mais moi, je ne me bats pas pour vous. Je vous le dis clairement, moi, je ne me bats pas pour vous. Ça, je vous le dis clairement. Hein. Je vous aime, mais moi, je ne sais pas. Je ne connais pas votre cas. Mais honnêtement, ça, je ne me bats pas pour vous. Je ne me bats pas pour vous. Demandez au Christ, ou même vous allez vous battre pour vous-même. Demandez au Christ, moi je me bats pour ceux qui veulent, voilà. Ceux qui veulent, voilà. Je vous le dis clairement, je ne me bats pas pour vous. Je ne me bats pas pour vous. Vous-même, voilà, vous allez vous battre pour vous-même. On vous dit clairement, si quelqu'un, il vous le dit de manière que, si quelqu'un vous dit que la Trinité est biblique, demandez-lui de vous montrer où c'est écrit dans la Bible. Le mot Trinité. Moi, maintenant, je vous demande, montrez-moi où c'est écrit Bible dans la Bible. Parce que pour lui, la Trinité n'est pas biblique. Et il le dit, mais montrez-moi où c'est écrit le mot Trinité dans la Bible. Montrez-moi aussi où est écrit le mot Bible dans la Bible. Montrez-moi ça. Vous êtes des grands connaisseurs. Montrez-moi ça. Donc, à tous mes frères et sœurs qui ont eu la pensée d'adhérer à ce mouvement, donc à adhérer aux doctrines, donc à embrasser les doctrines de ce fils du diable, n'y allez pas. Commencez à lire la Bible. Commencez à lire la Bible. Et je vous dis, je ne fais que le dire, lisez la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Même si vous ne comprenez pas, le Christ va voir que Dieu n'a pas dit à ses prophètes écrit. Le Christ n'est pas venu dire à ses serviteurs écrit pour que voilà, ça reste là à côté. Vous venez philosopher. Non, moi je pense, Dieu c'est le cœur, Dieu regarde le cœur, Dieu c'est le cœur. C'est la seule phrase que vous avez dans la bouche. On va prendre un peu de... Non, la Bible... Vous savez que la Bible, on ne discute pas, non? On ne discute pas avec la Bible. Non, on ne discute pas, Mais je ne connais pas le nom du démon qui vous possède là. Hein? Mais ceux qui ont l'habitude de tenir, je ne connais pas le nom du démon qui vous possède. Je ne connais pas le nom de ces démons-là qui vous poussent à faire sortir ces phrases-là. Donc, quand il s'agit de la Bible, non, la Bible, on ne discute pas. Oh, la Bible et tout. Mais quand il s'agit des bêtises, donc, votre discernement est élevé. Donc, je vais prendre quoi? On vous écoute là parler. Oh, Ricardo. Donc, vos bêtises des séries sataniques, diaboliques là qui vous mèneront aussi là-bas, tout droit en enfer.
Donc, oh Ricardo l'a embrassé. Et des séries remplies de scènes obscènes. Oh Ricardo l'a embrassé. L'autre, tu vas entendre l'autre. Oh non, moi je crois qu'à la fin ils vont se marier. Donc, donc rien qu'en écoutant nos sœurs, hein, rien qu'en les écoutant, voilà, je crois qu'à la fin ils vont se marier. Donc, ils sont en train de fourniquer. Ils fourniquent. Et c'est un peu ça leur série là. Hein. Donc, on commence, on couche ensemble. Brrr, voilà, on couche ensemble. Brrr, c'est à la fin de la série qu'ils se marient. Donc, on vous dit, ces séries-là vous amènent là-bas tout droit dans le lieu de tourment en enfer. Vous ne comprenez pas ça. Parce que vous ne savez pas que voilà, cette série-là vous pousse à fourniquer. Des gens commencent, voilà, la série commence, il y a combien d'épisodes, il y a combien de saisons, ils fourniquent, sans se marier, hein. Ils ne sont pas mariés, ils fourniquent. C'est à la fin de la série qu'ils se marient. C'est à la fin. Ça vous instruit en quoi? Ça vous pousse à fourniquer. Et on vous dit ces séries-là, voilà, elles sont diaboliques, ça vous amène. Non, mon frère, Dieu sur le cœur, je ne pense pas. Hein, voilà, une conviction. Tant que je ne suis pas convaincu que cela, voilà, et vous allez philosopher. Vous ne lisez pas la vie, vous ne connaissez pas ça, que c'est une fournication, beaucoup fournique. Non, le mariage, pour moi, le mariage, c'est pas seulement l'église. Une fois que tu vis avec des grands philosophes. Des séries diaboliques qui vous amènent là-bas. On va vous dire ça. Non, vous allez philosopher. On va vous prendre l'écriture. Non, on ne discute pas avec la Bible. Mais si c'est pour discuter, voilà, Ricardo va se marier à la fin avec celle-là. Oh non, ils ont rompu, ils ont fait un break. On vous écoute raconter des bêtises. Une chrétienne vous fait sortir des bêtises comme ça. Vous encouragez la fornication. Vous prenez plaisir dans la fornication. Les gens sont de forniquer. Vous prenez plaisir à contempler les fornicateurs. Vous prenez du plaisir à les regarder fourniquer, à s'embrasser, ils ne sont pas mariés. Voilà, c'est à la fin qu'ils vont se marier. Vous parlez d'eux. Mais on ne vous voit jamais parler de la Bible. Non, Jésus a dit ça. Non, on ne vous voit jamais. Non, jamais. Quand on essaie un peu de parler de la Bible. Non, moi j'ai déjà prié pendant 3 heures. Voilà, je ne crois pas que la série là puisse emmener en enfer. Ok, vous ne lisez pas la Bible, vous êtes des grands philosophes, vous ne voulez pas lire la Bible. Donc Dieu a dit à ses prophètes d'écrire. Donc, il a dit juste d'écrire comme ça. Oh, bon, écrit, voilà, écrit. Ça reste comme ça, ça va rester juste dans le temple. Les gens n'ont pas besoin de lire. Donc, vous croyez que Dieu demande à ses prophètes d'écrire. Le Christ a dit à ses serviteurs d'écrire, juste pour que ça reste comme ça. Donc, le code pénal donc, de votre pays, le code pénal et le code civil, on a, voilà, les articles qui sont dans le code pénal ou le code civil sont juste là comme ça. C'est là comme ça. Vous ne voulez pas lire ça. Vous ne voulez pas lire ça. Vous ne voulez pas lire. Vous êtes dans un état. Vous ne voulez pas lire le code pénal et le code civil. Après, on va vous arrêter. Voilà, injure publique. Non. Moi je pense que voilà, on peut pas, je peux pas payer tant d'amende et tout. Vous voulez philosopher. La loi est là pourquoi? La loi est là pourquoi? Les articles sont dans le code civil, le code pénal, pourquoi? Pour décorer, pour faire beau. Voilà, pour dire quand même que voilà, on a un code. Donc quand tu es en infraction, tu vas philosopher avec, voilà. Non, moi je pense que l'injure publique, on ne peut pas payer autant, on peut pas, voilà, on peut pas ceci, vous allez philosopher. On vous prend des exemples, vous ne comprenez pas. Donc, j'ai assez parlé, j'ai pris beaucoup de parenthèses, mais sinon nous allons commencer. Voilà, il a dit, montrez-moi le mot Trinité dans la Bible. Moi maintenant je vous dis, montrez-moi le mot Bible dans la Bible. Donc même la Bible n'est pas biblique. Donc ceux qui vont même oser et essayer d'expliquer vont prendre des, voilà. Frère, qu'est-ce que tu ne comprends pas? J'ai compris. Mais la Trinité aussi s'explique de la même manière que vous allez expliquer la Bible. De la même manière dont vous allez m'expliquer la Bible, c'est de la même manière dont on explique la Trinité. Montrez-moi le mot Bible dans la Bible. Montrez-moi ça. Les gens vont dire, non, c'est les livres. Non, montrez-moi le mot Bible. Montrez-moi le mot Bible. Bible. Là où c'est écrit Bible, hein. Là où c'est écrit Bible. Je vous dis, c'est un faux prophète. Je sais qu'il y a des têtus. Il y a des têtus, je ne sais pas, peut-être parce que bon, il vous a donné un petit poste. Voilà, tu travailles à la sécurité, tu as un petit jeton dans la poche. Voilà, c'est un peu ça.
voilà, tu ne veux pas le laisser parce que tu sens que bon, voilà, voilà, tu t'engraisses un peu bien là-bas. Voilà. Mais ton salut, mon frère, ton salut, d'abord, il vous a pris ça blasphème, moi je sais pas. Donc, montrez-moi le mot Bible dans la Bible. On vous dit c'est un faux prophète. Donc, frères et sœurs, ça ne s'arrête pas là. Regardons un autre coup de vidéo.